Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera un vlog un peu spécial parce que aujourd'hui je vais réaliser le défi qu'on m'a lancé. Donc en fait c'est deux personnes sur YouTube qui font aussi des vidéos qui m'ont lancé le défi lors d'un live de réaliser en fait la robe Magnolia de chez Direndo. Donc en fait ces deux personnes, c'est Paul de la chaîne Peste et Choléra Couture et de Jennifer de la chaîne Jen Création Couture. Donc en fait j'ai encore une fois raté entre guillemets mes raccords lors de mon premier live du mois de mai. Et en fait, je faisais ce pull que je porte actuellement, qui est un plantain en jersey de viscose. Et en fait, ces deux-là, tout simplement, se sont mis tous les deux. Ils m'ont dit « Ah ouais, tu devrais faire la robe Magnolia ». Donc lors du live, je vais voir cette fameuse robe, donc ce fameux patron, parce qu'il me disait quelque chose. Bon, je m'étais un peu souvenu qu'il y avait un patron qui avait ce nom-là chez Direndo. Et j'étais plus sûre que c'était celle-là, vous voyez, parce que en fait, je l'avais déjà vue sur le site d'Irendo, je la trouvais très jolie, mais en fait, je n'ai jamais sauté le pas d'acheter ce patron de cette robe parce que pas par le fait qu'il y ait beaucoup de pièces de patron ou quoi que ce soit, c'était vraiment le décolleté que je ne pouvais pas, vraiment pas du tout. C'est vraiment pas mon truc, ça m'intéresse pas de montrer le monde qu'il y a au balcon, on va dire comme ça. J'ai jamais vraiment sauté le pas, rien que pour ça. Et vu qu'on m'a lancé le défi, donc je vais voir ce fameux patron, je fais ah oui c'est cette robe là, j'avais dit qu'elle était très belle et tout, j'ai dit bah ok je peux, si vous voulez je la fais, il n'y a pas de problème. Donc ce qui fait que je l'ai acheté, il est là. Le patron, bien sûr, j'ai imprimé les indications, j'ai assemblé le patron. Alors vu que l'idée de faire le vlog pour montrer le défi et pour leur montrer si j'ai galéré ou pas pour faire cette robe, j'ai pas pensé à filmer quand j'ai assemblé le patron parce qu'en fait quand j'ai assemblé le patron j'ai fait un live. Donc vous n'aurez pas cette partie de vidéo dans ce vlog exceptionnellement, mais je vais vous montrer les différentes pièces de patron pour cette robe. Alors déjà à savoir, pour cette fameuse robe Magnolia, vous avez deux versions. Vous avez la version A, qui est celle-ci avec le décolleté que j'ai un peu du mal, avec la longue jupe et les manches longues. Et vous avez la version B, qui est celle-ci, donc à manches courtes et version courte. Et vous avez en fait un décolleté cache-cœur. Voilà. Alors moi je vais vous expliquer ce que je vais faire avant de vous présenter les différentes pièces de patron. Alors moi j'ai décidé de mélanger un petit peu tout, hein. Voilà. Donc déjà je vais garder le haut de la version B, déjà. Et je vais en fait tout simplement rajouter la jupe de la version A. Voilà, tout simplement, on s'est mis d'accord lors de mon dernier live où j'assemblais le patron. Au début, je voulais la faire en version courte parce que à chaque fois que je fais une robe un peu trop longue à votre goût, on me dit t'aurais dû la faire plus courte, tu es jeune, profites-en. Et là, on me dit l'inverse. Je ne comprends rien du tout à votre logique, vraiment. Donc, je vais faire un manche, pas manche longue, excusez-moi, mais la robe longue. En plus, il y a une fente sur la jupe de la robe longue. Donc je vais la faire aussi, bien sûr. Et vous m'avez dit de faire en manche courte, donc avec les manches papillons, parce que ça s'appelle comme ça. Et moi j'ai décidé, à la place de faire le décolleté là, je vais faire celui-ci pour être plus à l'aise. Vraiment, parce que j'ai vraiment pas envie d'être là en mode faut que je cache toute la journée, j'ai pas que ça à faire, on est d'accord. Donc je me suis dit que j'allais faire la version B avec les manches courtes et je prendrai la jupe de la version A. Voilà. Donc déjà une chose à savoir, c'est que les parties de la jupe de la robe A, donc la version A, est très longue, hein. À ce qui paraît c'est pour une stature d'1m78, je fais qu'à 1m70, on va se calmer, hein. Voilà, donc ce qui fait que j'ai dû raccourcir les patrons pour la jupe. Donc vous avez jupe devant, jupe dos, vous avez jupe milieu, mais milieu pour le dos et pour le devant, ouais c'est un bordel, hein. Vous avez... je sais pas combien de pièces pour la jupe déjà, donc c'est déjà un peu un bordel. Ce qui fait que j'ai directement mis le patron sur moi. Je sais qu'au niveau du haut de la robe, avec la ceinture, ça s'arrête à peu près au niveau de la taille. Donc j'ai positionné en fait les parties des jupes, des morceaux de la jupe sur moi pour voir au niveau de la longueur et c'était beaucoup trop long. Je ne porte
quasiment plus de talons parce qu'avec mes pieds plats c'est pas trop possible, donc j'évite pour pas avoir mal aux pieds. Déjà c'était trop long, vraiment trop long. J'aurais pu faire directement la modification sur la robe mais ça aurait été une galère je pense. Par contre moi j'ai pas raccourci où ils ont mis la ligne raccourcir ou rallonger. Parce qu'en fait j'ai découpé, j'ai voulu essayer et j'étais complètement perdue. Donc j'ai laissé tomber. J'ai fait, je pense, ce qu'il faut pas faire, découper directement en bas de la jupe. Mais je savais pas trop comment faire, hein. Voilà, je suis pas une personne très douée pour raccourcir ou rallonger des patrons. Donc c'est vrai que là, je sais pas si j'ai bien fait, hein, clairement. Et si je me trompe pas, j'ai enlevé 11 cm en bas de chaque patron pour la jupe. J'ai laissé quand même une petite marge, hein, quand même, pour pouvoir ensuite faire l'ourlet du bas de la robe, tout simplement. Donc au niveau de la jupe, pour être sûr d'avoir assez et que ça fasse pas trop court. Voilà ce que j'ai décidé de faire, voilà ce que j'ai fait par rapport au patron, etc. Maintenant je vais pouvoir vous montrer les différentes pièces du patron de cette fameuse robe. Donc c'est parti. Donc on va commencer par ce patron là qui est une longue bande, qui est comme ceci. Donc en fait ça va vous permettre de faire, alors ça ils appellent le pan à nouer, parce qu'on ne le voit pas sur le patron, ici, mais en fait vous avez un nœud à faire dans le dos. Alors, je vais vous montrer qui se situe en fait dans le dos. Au niveau de la ceinture, ça va vous permettre de resserrer au niveau de la taille, on va dire comme ça. Donc là, vous voyez juste ici. Voilà, ça va servir à ça en fait, ce patron là. Voilà. Donc ça il faudra couper 4 fois. Je sais pas pourquoi. Bon, 4 fois 10 hein. Ah oui c'est vrai, c'est bon, je sais pourquoi. Vous verrez dans la vidéo. Voilà. Ensuite on a le corsage devant pour la version B. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Donc ça se présente comme ceci. J'ai oublié de vous dire mais je vais la faire en taille 40 pour être sûr que ça ne serre pas trop et que je sois plutôt à l'aise dedans. Voilà, par contre ça il faut le couper 2 fois, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Ensuite il y a le corsage côté devant qu'on va utiliser pour la version A, pour la version B. Alors pour la version A il faut couper 4 fois, sûrement peut-être pour doubler, je sais pas du tout. Et pour la version B il faut couper 2 fois. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Il y a aussi une chose à savoir sur cette robe là, il faudra mettre une fermeture à glissière. Alors on m'a dit lors du live où j'ai assemblé le patron que des fois on n'en a pas besoin de la mettre tellement qu'on peut rentrer facilement dedans sans mettre de fermeture à glissière. Donc on verra ça aussi dans ce vlog parce que pour l'instant je ne sais pas. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Ensuite on a le dos qui se présente comme ceci, qu'il faudra couper au pli donc une fois avec une très longue pince. Il faudra faire 2 fois dans le dos. Voilà. Ensuite on arrive sur une des jupes, morceau de la jupe pardon. Alors on a celle-ci qui est très longue, ça va être compliqué de vous la montrer, donc c'est celle-ci. Donc ça c'est le jupe milieu à couper dans le pli, alors couper une fois au pli et une fois dans le dos, une fois pour le dos. Alors ça c'est la partie du devant parce qu'on a le truc pour la fente de la robe, on va dire comme ça. En fait il y a une chose à savoir sur les patrons des jupes, c'est qu'en fait ils vont vous mettre la jupe par exemple milieu devant et ils vont mettre juste par dessus, mais vraiment par dessus. Il faut vraiment faire attention parce que moi je me suis fait avoir pour cette partie de jupe là. J'avais découpé que le dos. Voilà. Et en fait il faut aussi découper le devant qui est en fait juste dessus. Et il faut le savoir, hein, voilà. Et ils ont fait la même chose aussi pour les côtés des jupes. Donc vous allez voir, donc là par exemple j'ai dû prendre de la bâche, pardon c'est ma chaise. Donc par exemple j'ai dû prendre de la bâche pour pouvoir reporter ce fameux patron de la jupe côté dos en taille 40 qu'il faudra couper 2 fois. Ensuite on a le reste qui est la jupe côté devant sûrement, qu'il faudra couper 2 fois. Hop, qui est comme ça avec la partie de la fente. Ensuite nous avons la manche qui est comme ceci, donc là c'est la manche papillon, mais vous avez aussi la manche longue, voilà je vais y arriver, qui est comme ceci. Mais par contre pour avoir la manche longue il faut imprimer une autre planche de patron que je n'ai pas imprimée. Ensuite nous avons la ceinture devant à couper dans le pli, la ceinture dos pareil dans le pli. Et ensuite nous avons l'autre jupe milieu qui sera celle du dos normalement. Et là comme vous pouvez le voir il n'y a pas la partie pour la fente.
Voilà, et c'est tout. Il y a quand même pas mal de choses à découper, on est d'accord. Hein. Mais je pense que ça va aller. Hein, si on s'organise bien, ça va aller, normalement. Désolée, je regarde dans le retour caméra, je suis désolée. Donc, c'est tout pour les pièces de patron pour cette fameuse robe. Maintenant, je vais passer au tissu. Donc, le tissu, je ne l'ai pas acheté, on me l'avait offert au mois de décembre. Si vous avez vu les vlogs de Noël que j'ai fait l'année dernière, en fait, une d'entre vous, donc qui s'appelle Anna, m'a envoyé un colis surprise au mois de décembre pour fêter Noël. Hein. Voilà, c'était un peu son cadeau de Noël, on va dire comme ça, en avance, au mois de décembre. Et en fait, elle m'avait offert un joli coupon de 3 mètres. Voilà, parce que je l'ai mesuré. Il fait 3 mètres ce coupon, d'un tissu viscose fleuri qui est magnifique, qui est comme ceci. Elle m'avait raconté sur Instagram qu'elle avait galéré à l'avoir parce qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient acheter ce coupon de tissu. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi moi? Elle a tellement galéré qu'elle me l'offre. Voilà. Mais elle m'avait dit en fait sur Instagram qu'elle espérait que je trouve le bon patron pour faire une jolie robe dedans et tout. Et elle m'a dit que ça m'irait mieux à moi que à elle, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que je vais pas foirer cette robe, j'espère. Et normalement, je prends mon temps quand je fais une cousette, donc ça devrait le faire, je l'espère. Mais j'ai vraiment trop hâte. En plus, le tissu est déjà lavé en fait, hein, parce que quand je l'ai reçu, elle m'avait dit sur Instagram que le tissu était déjà lavé. Donc ça c'est super cool, j'ai plus qu'à le repasser, puisque là il faut vraiment que je le repasse. Parce que je l'ai un peu déplié, etc. et tout, je l'ai un peu tripoté. Ce qui fait que je vais devoir le repasser et aussi le plier endroit contre endroit, parce que là il est plié envers contre envers. Donc ça va pas être très pratique pour découper dans le tissu, on est d'accord. Donc voilà, j'ai 3 mètres de tissu. Normalement, j'ai vérifié, tout doit rentrer. Normalement, tout doit rentrer, j'espère, parce que sinon je serais dégoûtée. Mais normalement, vu que j'ai raccourci quand même les pièces de la jupe de la robe, ça devrait rentrer. Normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport aux explications du patron, du tissu. Donc maintenant, je vais aller repasser le tissu et ensuite, je vais aller découper dans le tissu. Donc, c'est parti!
Donc me revoici, il est 14h20, un truc comme ça. Donc ça y est, j'ai terminé de tout découper les pièces de la robe. Il y avait du boulot, par contre il n'y a plus grand chose au niveau du tissu, à part pour utiliser peut-être pour faire des fonds de poche, mais c'est tout. Voilà, bon, au moins ça m'arrange parce que quand j'ai un grand coupon et qu'après il me reste énormément de tissu, je sais jamais quoi faire avec, je vais pas vous mentir. Donc là ça tombe très très bien. Donc là je vais utiliser à peu près les 3 mètres, vraiment il doit me rester peut-être 10-20 cm à tout péter, donc vraiment il reste vraiment plus grand chose. Donc me revoici à peu près 2 jours plus tard à peu près. Donc aujourd'hui on est dimanche 15 mai, il est 13h18. Là on va pouvoir commencer la robe. Alors hier je n'ai pas commencé parce que tout simplement j'ai passé la journée à Brest. Voilà, donc je ne peux pas être à la maison et à Brest en même temps, on est d'accord. Par contre, je crois que c'était vendredi soir, juste après avoir filmé les passages que vous avez déjà vus, je me suis rendu compte qu'il fallait du biais. Et je vais pas vous mentir que j'avais alors une flemme de faire mon biais, donc je suis allée vite fait à Mondial Tissu à Brest et j'ai acheté 2,50 m de biais blanc. Voilà. Parce que j'avais vraiment une flemme, mais vraiment une flemme intersidérale. Maintenant, je vais pouvoir enfin passer à la couture de la robe. Donc pour commencer, j'aurai besoin de la partie corsage devant et la partie côté devant. Donc je vais enlever les épingles et les patrons en papier et je reviens. Ensuite, je vais prendre une partie comme ça, donc une partie comme ça et une partie comme ça. Donc ça, on va mettre ensemble. Donc ils disent endroit contre endroit. Alors hop, comme ça. Il faut que je trouve mon cran. Alors, normalement j'ai fait un cran mais je sais pas où il est bien sûr. Ou je l'ai oublié. Non, il est là. Et en fait je vais venir épingler la partie là ici. Donc ça c'est fait, maintenant je vais coudre à la machine à coudre et ensuite je vais venir surjeter et je vous retrouve après. Alors bien sûr vu que c'est un arrondi, il faudra cranter avant de surjeter. Je viens de me rendre compte qu'il faut coudre aussi la petite partie ici. Donc c'est ce que je vais faire, parce que j'avais pas compris comme ça. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, parce que quand je l'ouvre, ça fait un truc bizarre. Je sais pas si vous voyez. Et là, ça doit être mon emmanchure. Hein. Donc je pense qu'il faut que je couse cette partie-là. Et je me suis plantée. Maintenant que j'y pense, j'ai peur de faire une bêtise là. Donc j'ai été vérifier sur la vidéo de couture et paillettes. Alors oui, en fait il fallait bien coudre cette petite partie là en faisant un arrondi. Mais c'est vrai que sur le dessin où c'est expliqué, il montre directement quand c'est terminé. Vous voyez dès que c'est cousu et surjeté. C'est vrai que on sait pas trop. Voilà. Donc ce qui fait que ouais, ça m'a un peu induit en erreur. Donc j'ai bien fait d'avoir tilté que cette petite partie là, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir continuer et là je vais aller cranter pour faire l'arrondi, parce que là si je crante pas, c'est pas terrible hein, pour l'arrondi. Donc voilà, et ensuite j'irai surjeter comme je vous ai dit tout à l'heure.
ça y est, j'ai terminé les parties du devant. Donc bien sûr j'ai repassé les coutures. Maintenant j'ai passé au dos. Par contre je viens de me souvenir que je n'ai pas en fait tracé les pinces sur les tissus. Donc je vais utiliser du papier calque carbone. C'est ça en fait, c'est de la marque Burdasteel. Mais je pense que vous pouvez trouver d'une autre marque. C'est pas donné, mais bon, après vous utilisez ça plusieurs fois. Voilà. Et vous aurez besoin d'une roulette à dents pour les personnes que ça intéresse. Après peut-être que vous avez une autre façon de faire. Moi, il faut juste que je sache c'est quelle... c'est celle-là. Donc ça y est, j'ai tracé mes pinces. Maintenant je vais venir épingler les pinces et ensuite je vais aller découdre. Donc maintenant, je vais prendre mes deux parties de mon devant et en fait je vais venir épingler au niveau des épaules, endroit contre endroit, comme ça. Et bien sûr, j'ai repassé les pinces, hein, bien sûr. Maintenant, je vais venir coudre à la machine à coudre et ensuite je viendrai surjeter. Donc ensuite on va passer à l'encolure devant, donc on aura besoin du biais. Par contre j'ai lu les explications du livret, alors j'avais entre guillemets compris, mais pour être sûre que je me suis pas trompée et que j'ai pas compris n'importe quoi, j'ai regardé la vidéo de Couture et Paillettes sur ce patron là qu'elle a fait et c'était bien ça, mais juste d'une façon un peu différente, mais ça rejoint quand même une façon que je sais coudre, que je sais faire, on va dire comme ça. Donc là je vais devoir poser le biais que j'aurais plié en deux, parce que c'est ce qu'ils demandent dans les explications. Donc je vais devoir quand même l'ouvrir. Vous allez vous dire à quoi ça sert, je ne vais pas vous dire. Donc voilà, et en fait on va venir poser ça endroit contre endroit, oui sur l'endroit. Je pense que je vais faire directement à la machine parce que là épingler ça va être un peu dur, non? Et en plus j'ai pas beaucoup d'épingles parce que la plupart sont sur les autres parties des patrons. Bah, vous savez quoi, je vais essayer comme ça, je vais aller doucement, je verrai bien.
je pense que je vais faire comme ça, puisque là, ça me paraît un peu compliqué, parce qu'il faut vraiment laisser une partie dans le vide, entre guillemets, pour après ensuite plier de l'autre côté. Donc ouais, je crois que je vais faire comme ça. Donc ça y est, j'ai terminé de coudre mon biais. Je vais pas vous mentir que j'ai eu des petites galères comme ne plus avoir de fil dans la canette, c'était un bonheur. Donc je vous ai pas filmé ça parce que sinon ça allait durer 3 plombes. Mais voilà, donc voilà ce que ça doit donner sur l'envers. Donc vous avez le biais et sur l'endroit ça donne ça en fait. Vous avez juste une couture sur l'endroit. Maintenant on va passer à la ceinture parce que j'ai vu dans la vidéo de couture et paillettes qu'elle le mettait juste avant de faire le biais. Et il précise pas pour la ceinture du dos, donc on va faire ça tout de suite. Et ensuite on s'attaquera à la partie du devant avec la ceinture du devant. Donc il faut juste que je trouve bien sûr la partie de la ceinture dos qui est juste ici. Donc est-ce que j'ai fait mes petits crans? Oui. Donc on va retourner donc le dos vers nous sur l'endroit vers nous. Je vais y arriver. Ensuite on va venir prendre la ceinture. Donc est-ce qu'elle a un sens la ceinture? Bonne question. Bien sûr déjà c'est sur l'endroit, mais vu comme vous pouvez le voir, je sais pas, vous voyez ici c'est un peu courbé ici. Si on regarde bien, ça doit être dans ce sens là, parce que vu que le patron est dans le sens là, dans la logique je dirais que ça doit être comme ça. Sinon pour vérifier j'irai sur la vidéo de couture et paillettes pour être sûre. Bon, ça a l'air d'être ça. Je suis pas sûre. Après, elle, sur sa ceinture, ça a l'air un peu moins voûté. Bon, on va laisser comme ça. Je pense que ouais, ça doit être ça. Donc, je vais aller coudre, bien sûr, à la machine. Et ensuite, je vais surjeter. Et ensuite, on fera la partie du devant. Alors voici ce que ça doit donner
pour l'instant, bah, ça a l'air pas mal. Alors j'ai épinglé vite fait pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner sur le devant. Il n'y a pas encore la ceinture. Mais voilà, derrière il y a la ceinture. Je vais essayer de vous le tourner. Donc voilà pour le dos. Ça rend super bien avec le tissu. Donc là, bah, on va faire bien sûr la ceinture devant. Il faut que je fasse une couture pour tenir l'effet cache-cœur de la robe. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien et je suis contente parce que j'ai un peu peur de foirer, surtout dans ce beau tissu. Mais en même temps, je prends mon temps. Voilà. Donc, si je termine pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, hein. Je terminerai demain. Donc là, on va continuer. Donc, c'est parti. Maintenant, on va passer à la partie du devant. Là, d'abord, je vais aller découper ce qui dépasse au niveau du biais, juste ici. Voilà. Et de l'autre côté aussi, puisque ça dépasse un peu. Et on va pouvoir aller épingler et coudre les deux parties ensemble. Alors, eux, ils font comment? Ils mettent la partie là, au-dessus. Donc, pour moi, ça sera comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Avec le bleu, ça fait joli, j'aime bien. Je préfère de ce côté-là. Bah, attendez, je vais essayer sur moi, si ça vous dérange pas. Ça y est, j'ai fait mon choix, donc je vais partir sur... Attendez, hein, je remets bien. Donc, je vais partir en fait sur... Comme ça, alors... Comme ça et comme ça. Non, pas comme ça. Je vais y arriver, attendez. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, je vais aller épingler ici. Donc bien sûr, il y a des repères à faire correspondre. Donc bien sûr, je les fais correspondre. Et en fait, c'est ici qu'on va venir en fait coudre pour en fait maintenir. Et après, ensuite, on ira coudre, épingler la ceinture. Voilà, comme ça. Donc là, je vais aller coudre ici. Donc ça y est, j'ai cousu ici. Maintenant, je vais prendre ma ceinture devant. Donc, si on fait comme tout à l'heure, c'est comme ça qu'il faut que je mette, normalement. Donc, je vais venir épingler. Et je vais venir coudre et surjeter. Donc j'ai terminé pour la partie du haut, maintenant on va s'attaquer à la partie de la jupe. Donc ils disent qu'il faut prendre la jupe côté dos, donc numéro 8. Alors numéro 8 c'est lequel celui-là? Donc ma partie côté dos c'est celle-ci.
Alors ils disent d'épingler chaque côté de dos avec la jupe milieu dos numéro 7. Ah d'accord. Alors elle est où celle-là? Elle a pas de fente, donc c'est celui-là. Ok, donc je vais enlever les épingles et je reviens. Donc je vais venir prendre une partie de la jupe côté dos. Donc la deuxième, on va la mettre là. Et là, on va venir prendre la partie... Attendez, est-ce que je sais plus? Ah non, je l'ai pas épinglée celle-là. Si? Elle est où? Ah, elle est là. Donc non, elle est là. La fille, elle commence à fatiguer. Donc, endroit contre endroit en faisant correspondre à l'écran. Puis ouvrir, machin, ok. Je vais mettre l'écran dos ensemble. Donc là, pour l'instant, si j'ai bien compris, il faut que j'épingle qu'un côté pour l'instant. Si je comprends bien. Hein. Donc ça y est, j'ai terminé d'épingler. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai du mal à comprendre. Hein. Pourtant, il y a des dessins, mais c'est vrai que ils aident pas trop, je trouve, à mon goût. Alors vous allez peut-être beaucoup à me dire, mais si c'est facile, mais c'est bien expliqué. Bah alors moi, soit je suis nulle ou soit je suis débile, mais c'est compliqué à comprendre. Bon là, je pense que j'ai compris, je pense. J'espère que je me suis pas foirée, parce que là, sinon, je comprends plus rien. Donc sinon, je regarderai la vidéo de Couture et Paillettes, mais je crois qu'elle fait la version courte, donc ça va peut-être pas m'aider plus que ça. Donc je ne sais pas du tout. Mais je crois que c'est ça, maintenant que je regarde l'image et que ce que j'ai fait, ça me paraît logique maintenant. Donc je crois que c'est bon, je suis sur la bonne voie, donc ça va. Mais bon, je voulais quand même vous préciser que j'étais paumée, parce que sinon, je vais pas faire en mode ouais, j'ai réussi. Non, non, j'ai galéré à comprendre, surtout, oui. Donc voilà, bon, bah, on va les coudre chaque côté et surfiler aussi. Surjeter, pardon. Ensuite, je vais venir prendre la jupe milieu devant, donc avec la fente. Je sais pas si vous allez voir, elle est juste ici. Voilà, et il faut que je prenne la jupe côté devant. Oui, jupe côté devant. Et si j'ai bien compris, là, il faut qu'on surjette un côté de la partie de la jupe milieu devant. Donc là où il y a la fente, il faut que je surjette un côté. Et là, je sais pas du tout, mais je pense qu'il faut que je surjette les deux parties, parce qu'il dit surfiler les bords des jupes milieu devant et le côté devant sur lequel se situe la fente. Côté droit du milieu devant et côté gauche correspondant endroit du tissu vers soi. Bon, j'ai déjà surjeté et après on verra après. Je reviens. Donc ça y est, j'ai tout surjeté, tous les coins, comme ça je suis tranquille. Alors, je pense avoir peut-être compris un peu déjà un truc. Donc déjà on va prendre la partie là que j'avais coupée au pli. Et on va venir prendre la partie qui va sur le côté droit. Donc je pense que c'est celui-ci. Et on va venir épingler ici jusqu'à la fente. Et après il faudra coudre... alors il dit jusqu'au point, mais j'ai pas reporté le point sur le tissu. Mais je pense qu'il faudra s'arrêter par là. Hein. Voilà. Donc j'ai déjà épinglé. Et je continuerai demain parce que
Bah, je vais bientôt aller goûter et après j'ai d'autres petites choses à faire. Mais bon, j'ai déjà bien avancé sur la robe, c'est déjà plutôt cool. On est d'accord. Mais c'est vrai que y a certaines explications, je suis un peu perdue. Hein, mais ça va. À force de réfléchir, ça rentre. On comprend un peu, mais faut se creuser un peu les méninges. Hein. Là, niveau image, c'est pas le top. Hein. Voilà, surtout moi. Ensuite, je pense qu'après, il faudra faire la même chose de l'autre côté, je pense. Et vraiment, pas sûr de moi, là, je préfère vous dire. Mais je vais déjà épingler comme ça. Je regarderai la vidéo de couture et paillettes, pour être sûre. Pour voir si vraiment je fais bien, quoi. Parce que... je ne sais pas du tout. Donc comme ça, ce qui fait que ça donnerait quelque chose comme ça. Mais après, je sais pas sur le patron, est-ce qu'on voit deux fentes sur la robe? Moi j'en vois qu'une, c'est ça le truc que je comprends pas. Pourquoi on a plusieurs fentes alors que c'est juste une fente normalement? Attendez, je vérifie. Bah ouais, c'est ça que je comprends pas. Je préfère vous dire là, la partie là, ok, j'ai compris. Mais la partie là, je suis pas sûre. Et après, ils disent recouper le côté devant, donc le 8. Donc ça devait être la partie là. Et le milieu devant non surfilé. Ah, j'ai surjeté pour rien. Non. Ouais, en fait, ils nous font quand même couper une fente, mais il faut qu'on la découpe. C'est quoi ce bordel là? J'adore. À quoi ça sert, s'il vous plaît? En plus, moi j'ai surjeté comme une con, mais pas loin. Bon, bah c'est pas grave. Au moins, ça sera surjeté pour là, pas pour le bas. Bon, bah voilà. Donc bon, j'ai surjeté pour rien ce côté-là. Bon, c'est pas très grave. Ça m'aurait fait économiser du fil parce que j'ai un cône qui a déjà plus de fil. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah on se retrouvera demain, bien sûr, vous tout de suite. Pour moi, ça sera demain. Et on continuera la jupe. Mais je pense pas qu'on terminera la robe demain. Hein. Mais au moins l'avancée. Donc à demain et à tout de suite pour vous. Donc me revoici le lendemain, comme vous avez pu le voir, j'ai cousu la partie qu'il fallait coudre en haut de la partie que j'avais épinglée hier, donc pour vous il y a quelques minutes. Et j'ai fait bien sûr la partie de la fente, donc en fait pour la fente c'est très simple, en fait vous pliez un petit peu au fer et ensuite vous venez faire une surpiqûre pour que ça tienne, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, je vous ai pas filmé mais voilà, je l'ai fait, donc j'ai une surpiqûre de chaque côté pour que ça tienne bien. Maintenant, on va mettre cette partie-là de côté parce que maintenant, on va devoir découper les autres parties de la fente sur cette partie-là, je crois. Et sur l'autre partie, alors sur l'autre partie, hier, je vous ai pas filmé, mais en fait, j'ai déjà tracé un trait au stylo, vous savez, qui s'enlève à la chaleur, faire à repasser. Donc, je vais aller couper. Parce qu'en fait j'ai pris le patron sans la fente et en fait tout simplement j'ai tracé par rapport à ce patron là. Je vais faire aussi la même chose pour la partie qui est juste en dessous. Et après on ira découper et on ira resurjeter ce que j'aurais découpé. Parce que vu que j'ai surjeté pour rien,
Voilà, si j'aurais lu avant, bah, j'aurais pas fait cette bêtise, on est d'accord, mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus la fin du monde. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais d'abord, je pense, tracer sur celui-là et après ensuite j'irai découper. Donc ça y est, j'ai surjeté, donc maintenant je vais pouvoir assembler ces deux parties là ensemble, donc endroit contre endroit, donc je vais épingler. Et là, je vais aller coudre à la machine à coudre et ensuite ouvrir les coutures au fer. Donc ça y est, j'ai terminé de couper la partie, je pense, devant de la jupe. Donc je vais vous montrer ce que ça donne comme ça sur moi. Donc voilà ce que ça doit donner à peu près sur moi avec la fente. Bon là j'ai un legging donc ça rend pas très bien, mais ça coince un peu même avec le legging. Pour l'instant ça rend plutôt bien. Je vais vous montrer la partie peut-être du dos de la jupe qui est juste là. Bon bien sûr je vous montre sur le devant mais elle ira sur le derrière bien sûr. Comme ceci. Voilà, à peu près au niveau de la taille, voilà ce que ça donne au niveau de la longueur. J'ai bien fait d'avoir raccourci de 11 cm parce que sinon, je pense que la jupe serait peut-être tombée au sol. Hein, on verrait même pas mes pieds, je pense. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour le tomber, j'ai l'impression que ça va. Donc après, on verra bien. Mais là, il faudra peut-être que je le repasse vu que je l'ai mis un peu... Je l'ai plié un petit peu n'importe comment celui-là. Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est un peu froissé. Voilà, donc là maintenant on va assembler les parties de la jupe sur le haut. Donc me revoici avec le haut de ma robe. Donc là maintenant je vais devoir assembler les parties des jupes, hein, donc dos et devant. Donc là j'ai la partie du devant avec la fente. Donc je vais d'abord épingler celle-ci et après je vais coudre et surjeter. Donc ensuite on va passer au pan à nouer. Vous savez, c'est les deux parties qui vont nous permettre de faire un nœud dans le dos. Donc on doit en fait tout simplement coudre en fait un grand rectangle, hein, tout simplement, je dirais la partie la plus simple en fait de la robe, entre guillemets un peu. Donc en fait on va épingler tout le long,
coudre ici et bien sûr encore une fois tout le long. Donc voilà, vraiment une grande bande. Donc bien sûr je vais épingler les deux morceaux ensemble. Pareil pour celui-ci, il faudra le faire 2 fois. Donc je continue avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie. Ensuite je suis venue épingler les 2 bandes à nouer sur la ceinture devant endroit contre endroit. Je vais faire une couture ici et ensuite il faudra que je ferme en fait la robe. Alors ils disent d'un côté pour mettre la fermeture à glissière, mais je pense que je vais rentrer nickel dedans sans fermeture à glissière. Donc je fermerai la robe des 2 côtés. Bien sûr, endroit contre endroit. Bien sûr, je vais essayer de vous montrer ça juste après. Mais là, je vais aller coudre les pans à nouer sur la ceinture devant. Maintenant, je vais aller épingler les côtés de la robe. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Après, pour quand même vérifier avant de coudre, je vais essayer de la porter avec les pinces pour voir ce que ça donne. Parce que vu que je l'ai fait en taille 40, je pense que ça va être un peu large au niveau des côtés. Donc je pense que je vais peut-être coudre à 2 cm du bord. Manger un petit peu, un tout petit peu des centimètres pour que ça fasse pas trop large mais que je puisse quand même rentrer dedans. D'abord je vais l'épingler. Et ensuite, je vais l'essayer sur moi pour voir ce que ça donne, si ça fait trop large ou s'il faut que je resserre un petit peu. Donc il faudrait que je resserre un peu plus au niveau des côtés, donc coudre à 2 ou 3 cm par exemple. Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 17 mai je crois, oui c'est ça. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer aux manches et normalement aujourd'hui je devrais avoir terminé la robe, donc il faut que je fasse aussi les ourlets des manches et bien sûr du bas de la robe. Alors hier je l'ai essayé
Comme ça je vous dis déjà parce que je vous ai pas montré et je voudrais vous laisser encore un peu dans le suspense un peu. Donc hier je l'ai essayé, donc en soi ça me va, il n'y a vraiment pas de souci, quand je la porte c'est nickel. Mais pour l'enfiler c'est un tout petit peu dur, mais voilà j'ai trouvé la technique donc c'est bon. Par contre pour l'enlever c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait ça coince un peu au niveau de ma poitrine. Mais j'ai réessayé plusieurs fois de l'enlever et ça y est, j'ai trouvé aussi une technique, donc c'est bon. Je suis tranquille, normalement je n'ai pas besoin de mettre de fermeture à glissière invisible. Je vais pas vous mentir qu'à un moment j'ai hésité à découdre les coutures sur le côté. Je n'avais pas encore surjeté les côtés, j'ai fait ça ce matin. Je me suis dit je vais quand même la réessayer pour voir et tout, si je découvre vraiment ou pas. En fait non, c'est bon, ça va, ça passe, donc j'ai pas de problème. Donc pour l'instant, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'elle est très belle, ma robe. Voilà, je suis contente, je l'ai réussi. Le seul truc un peu négatif, c'est au niveau de la poitrine, voilà, au niveau du décolleté cache-cœur. En fait, j'ai une poitrine pas difforme mais pas loin, en fait j'ai un sein plus gros que l'autre, donc ce qui fait que pour mon sein qui est plus gros c'est nickel, mais pour l'autre qui est plus petit il y a un surplus de tissu donc c'est vrai que c'est pas le top. C'est le seul truc que j'ai à dire par rapport à cette robe là. Après j'avais un peu peur que si j'aurais fait en taille 38 ça aurait été un peu trop serré. Là c'est sûr j'aurais dû mettre une fermeture à glissière invisible, mais je vais pas vous mentir que ça c'est pas mon truc, c'est pas ma spécialité. Voilà, je pense comme tout le monde, on fait une fermeture à glissière invisible, elle est pas vraiment invisible, on est d'accord. Donc voilà, mais bon, pour l'instant je suis quand même très contente de l'avoir fait en taille 40. C'est voilà, malheureusement ma poitrine elle est pas très grande, donc c'est vrai que bon, il fallait... On peut pas tout avoir, hein, comme on dit, on fait avec ce qu'on a et puis c'est tout. Voilà. Donc revenons à nos moutons, revenons à ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce que je dois faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais m'attaquer aux manches. Avant de coudre les manches à la robe, je vais faire l'ourlet. Et j'ai décidé de faire un ourlet rouloté sur mes manches. J'espère que ça va bien se passer parce que quand j'ai voulu faire mon premier rouloté sur un vêtement qui est le top Hello pour ma maman, comment vous dire que j'ai pété une durite et je n'en pouvais plus. Je me suis dit la surjeteuse ne m'aime pas. Je crois que ça devait être ça à ce moment-là. Et en fait, durant le live où j'assemblais le patron de la robe Magnolia, l'une d'entre vous m'avait en fait donné une petite astuce pour réussir ces roulotés, hein, voilà le rouloté. Et donc j'avais screené pendant le live son commentaire. Et j'ai essayé, donc je me suis amusée à faire les réglages, à prendre une chute de mon tissu et ça marche plutôt bien. Je suis plutôt contente sur les chutes, ça marche, donc je suis vraiment contente que ça marche. Maintenant j'espère que ça va marcher sur mes manches, hein, parce que des fois ça marche sur la chute mais ça marche pas sur la manche. C'est... Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts et je vais faire ça tout de suite. Donc ça y est, j'ai fait mes roulotés. Bon là nickel, mais dès qu'on tourne c'est un peu moins beau. Voilà, dès que ça commence un peu à être courbé, ça me fait plein de petits trucs. Donc j'ai essayé de découper ce qui dépassait pour que ça fasse moins moche, mais je peux pas faire mieux malheureusement. Voilà, parce qu'en fait sur mon sur mon morceau de test, c'est droit, donc c'est sûr ça va nickel. Mais dès que ça tourne, en fait ça fait ça quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ce qui fait que ça prend pas tout le tissu, ce qui fait que ça laisse des trous. Bon, je pense que de loin ça se voit peut-être pas plus que ça, mais de près ça se voit malheureusement. C'est pas grave, hein. J'ai quand même réussi, je me suis pas non plus énervée, arraché les cheveux ou quoi que ce soit. Ça s'est quand même plutôt bien passé, même si j'ai ce résultat là qui est vraiment pas très beau quoi. J'aurais aimé un peu mieux vraiment comme au début et au milieu quoi, vraiment au milieu.
vu que c'est à peu près plat, ça passe, vraiment il n'y a pas de problème, mais dès que ça tourne un peu, bah, ça part en cacahuète. Je suis pas encore une experte du rouloté, et pourtant bah, quand j'ai fait mes petits tests, ça marchait très bien. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc là, bah, en fait, tout simplement, on va venir fermer le côté de la manche. Ça y est, j'ai épinglé, donc maintenant je vais coudre à la machine à coudre. Alors bien sûr, je vous ai montré juste sur une manche, mais sur la deuxième, c'est la même chose au niveau du rouloté, hein. Mais sinon, la technique de l'abonné marche super bien, donc nickel. Je retesterai une autre fois quand je referai un ourlet rouloté. Mais vraiment, ça, je vais garder sa technique, vraiment. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Donc là, je vais aller coudre et surjeter ici. Donc ça y est, j'ai cousu les côtés et surjeté et repassé les côtés de mes manches. Maintenant je vais assembler les manches aux emmanchures. Alors ils disent que il faut faire un fil de fronce sur la tête de manche. Alors je vais pas vous mentir, juste avant d'allumer la caméra, je me suis dit je vais quand même tester, mettre la manche dans l'emmanchure pour voir. Bah, j'ai même pas besoin de froncer en fait, c'est ça que je comprends pas. Alors peut-être pour la manche longue, peut-être, je ne sais pas. Là j'ai pas besoin de froncer. Dans ma tête je me suis dit j'ai bien fait d'avoir vérifié si au niveau de ma tête de manche ça passait au niveau de l'emmanchure directement sans faire de fil de fronce. Je vais pas vous mentir que j'ai bien fait, ça m'a fait économiser du fil et au moins je vais pas jeter du fil pour rien quoi. Parce que à chaque fois, je sais pas pourquoi mais des fois quand on fait un haut ou ou une robe même, et qu'on nous dit qu'il faut froncer légèrement la tête de manche, la plupart du temps on n'en a pas besoin, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc là je vais assembler tout simplement mes manches aux emmanchures. Eh bien, me revoici pour clôturer ce vlog. Il est 15h11 et ça y est, j'ai terminé la robe Magnolia de chez Direndo. Alors, comment vous dire que j'aime beaucoup cette robe, même si au niveau de la poitrine, malheureusement, ce n'est pas ça, mais vraiment cette robe est magnifique. En même temps, vu le tissu que Anna m'avait offert, qui est splendide, on va pas se mentir. Je pense que ce tissu et ce patron devaient vraiment aller ensemble parce que vraiment la robe elle est magnifique. C'est vraiment une belle robe pour cet été ou pour les prochains étés j'espère. Je suis vraiment super contente. Je remercie Paul et Jennifer de m'avoir lancé le défi de faire cette robe parce que
j'ai envoyé des petits messages sur Instagram pour leur dire que j'adore la robe, hein, vraiment, et que je les remercie de m'avoir lancé ce défi. Parce que en fait, je l'aurais jamais fait ce patron, je pense. Voilà, je pense que je n'aurais jamais sauté le pas de faire cette robe. Et surtout la version longue, voilà, parce que de base, je voulais faire la version courte. Et en fait, vous avez été beaucoup à me dire pendant le live où j'assemblais le patron de cette robe. Vous avez été beaucoup à me dire non, fais la version longue, fais la version longue. Donc je vous ai écouté et j'ai bien fait de vous avoir aussi écouté. Donc merci beaucoup pour tout le monde, hein, voilà, pour le défi, le choix de la longueur de la robe et tout, pour les petites astuces, pour le rouler, rouloter, etc. Donc vraiment merci beaucoup à tout le monde, hein, vraiment merci. Hein, tout le monde a mis un petit peu sa patte, on va dire entre guillemets, dans ce défi. Vraiment merci beaucoup, je suis vraiment super contente. Même si le rouloté et pas super bien fait à 100%. Le principal c'est que je me suis pas énervée quand j'ai fait ce patron, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pris mon temps, je suis vraiment contente du résultat, donc vraiment je suis vraiment super contente. Le rouloté est peut-être pas, comme j'ai dit, 100% à 100% parfait, mais de loin ça se voit quasiment pas, on est d'accord. Donc voilà, j'ai bien fait aussi d'avoir raccourci les patrons de la jupe de 11 cm, parce que vraiment si j'aurais pas raccourci directement sur le patron, vraiment là la robe elle aurait touché mais alors le sol et ça aurait été une serpillière, hein, on va pas se mentir. Hein. Je sais pas du tout si, comme je vous ai dit en début de vidéo, si j'ai bien fait d'avoir découpé en bas du patron. J'ai l'impression que le tombé a l'air plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Mais je suis contente du résultat, voilà, tout simplement. Donc ouais, je suis vraiment super contente. J'aime beaucoup aussi l'effet des manches papillons. C'est la première fois que je fais des manches papillons et j'adore le résultat, ça fait genre robe romantique un peu comme ça. Je suis super contente, je n'ai pas foiré cette robe surtout, parce que foirer cette robe avec ce beau tissu, je vais pas vous mentir que ça m'aurait fait mal un peu aux fesses. Je vais pas vous mentir, donc je suis vraiment super contente d'avoir réussi cette robe aussi. J'espère que Anna, si tu regardes cette vidéo, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que la robe que j'ai fait avec le tissu que tu m'as offert, j'espère qu'elle te plaît. Parce qu'elle m'avait dit sur Instagram qu'elle me voyait bien dans une jolie robe avec ce tissu là, et elle a raison. Elle a raison, ça rend super bien en robe et je suis vraiment super contente. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vlog, encore une fois, sera sûrement super longue comme d'habitude. Je vais vous dire, quand je fais des vlogs, ça dure 1 heure. Je suis vraiment désolée. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.